Roulez avec Roland Vélo toute l'année, le spécialiste du monde du vélo à Chantonnay, en regardant les Vendéens du Tour. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendéens du Tour. Ce mercredi 7 juillet, 11e étape du Tour de France entre Sorgues et Malaucène dans le Vaucluse. 199 km à parcourir et surtout 2 ascensions du Mont Ventoux au programme. Beaucoup d'animation dès les premiers kilomètres avec plusieurs tentatives d'échapper. C'est finalement un groupe de 4 coureurs que l'on retrouve à l'avant de la course avec 3 Français, le champion du monde Julien Alaphilippe, Pierre Rolland de l'équipe BNB Hotel et Anthony Perez de la Cofidis. Ils sont accompagnés de l'Irlandais Dan Martin de la formation Israel Startup Nation. Un groupe de 13 s'est extirpé du peloton. On y trouve notamment le Belge Wout van Aert. Au pied de la première ascension du Mont Ventoux, ce groupe réduit à 12 unités revient sur les 4 hommes de tête. On se retrouve donc avec 16 coureurs à l'avant. Le peloton accuse plus de 5 minutes de retard. Il y a ensuite une cassure dans le groupe de tête après une accélération de Julien Alaphilippe. 7 coureurs se détachent. Juste avant le sommet du Ventoux, ils sont rejoints par le néerlandais Bauke Mollema. Emmené par Alaphilippe, ce groupe bascule après le sommet dans une longue descente qu'il dévale à près de 100 km/h. L'écart avec le peloton maillot jaune tourne toujours autour des 5 minutes. Les coureurs arrivent ensuite au pied de la deuxième ascension du Mont Ventoux, la plus difficile. Anthony Perez ne parvient pas à suivre, Julien Bernard non plus. Kenny Elissonde, à l'inverse, attaque et part seul devant. Derrière lui, le groupe explose. Il ne reste plus qu'Alaphilippe, Mollema et Van Aert à sa poursuite. Wout van Aert qui accélère à son tour. Il rattrape Elissonde, puis le lâche quelques minutes plus tard. On trouve ensuite Bauke Mollema qui a distancé Julien Alaphilippe. Le champion du monde a coincé dans cette deuxième ascension. Wout van Aert arrive en tête au sommet du Ventoux, mais il y a encore 22 km de descente jusqu'à l'arrivée. Derrière, les 2 coéquipiers Elissonde et Mollema roulent ensemble. Le groupe maillot jaune s'est considérablement réduit et Tadej Pogačar se fait attaquer par le Danois Jonas Vingegaard. Première fois que le leader du général se montre en difficulté. À Malaucène, le champion de Belgique Wout van Aert remporte en solitaire cette 11e étape. Elissonde et Mollema prennent les 2e et 3e places. Derrière, Vingegaard a été repris par le groupe maillot jaune et c'est Tadej Pogačar qui prend la 4e place. On regarde le classement de cette étape avec Van Aert devant Elissonde et Mollema, Pogačar 4e devant Uran et Carapaz. Du côté du team Total Energy, l'Espagnol Cristian Rodriguez termine 27e à un peu plus de 13 minutes. 51e place pour Anthony Turgis à 23 minutes 27 et plus de 26 minutes de retard pour Pierre Latour. Au classement général, Tadej Pogačar toujours en tête avec 5 minutes 18 d'avance sur Rigoberto Uran et 5,32 sur Jonas Vingegaard. Le premier français Guillaume Martin est 9e à 9 minutes 29. Pierre Latour de Total Energy occupe la 46e place à plus d'1h21. Ce jeudi, retour sur le plat avec la 12e étape entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Nîmes. Découvrez tout de suite l'analyse d'Anthony Charteau. Arrivé à Nîmes, 159 km. En règle générale à Nîmes, c'est pour les sprinteurs, mais avec toujours des petites bordures, des petits soucis, des chutes, toujours une petite tension. J'ai jamais connu une arrivée à Nîmes sans problème. Voilà, arrivé pour les sprinters, mais attention, de ne pas prendre une cassure, de ne pas chuter. Et on se retrouve ce jeudi soir après le journal pour revenir sur cette 12e étape dans un nouveau numéro des Vendéens du Tour. C'était les Vendéens du Tour avec Roland Vélo, ouvert du mardi au samedi à Chantonnay. Plus d'infos sur roland-vélo.fr.